Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Vlams. Salut. Donc aujourd'hui on va se retrouver après très longtemps, la 4ème partie du scénario, donc Seigneur des Anneaux qu'on avait commencé. Donc il y a les 3 premières parties qui ont été tournées il y a bien 2 ans je pense. Donc là on est pour la suite. Donc ici, pour petit rappel, donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes, la communauté a réussi à survivre du coup à une attaque et avait pour choix soit d'aller sauver le village, qui était un petit peu plus loin où les orques se dirigeaient, ou alors tout simplement aller au château, ce qui est leur mission principale. Donc Vlams il a choisi d'aller protéger le village. Donc ici on se retrouve dans le village. Ici comme vous pouvez voir c'est entouré du coup avec des barres rouges et bleues. Les bleus ça sera les endroits où le bien, donc Vlams qui jouera le bien comme d'habitude, pourra rentrer, ces unités. Donc en gros, il y aura des unités qui seront présentes dans le village, des hommes de l'Ultime Alliance, ce seront les villageois on va dire. Et ils seront déjà en présence avec des orques qui seront déjà au combat avec eux. Au premier tour, il y aura une phase de mouvement, mais ça je vais juste l'expliquer après. Donc il y aura ces 2 unités là qui seront là. Vlams aura sa communauté, donc une communauté complète, plus ses renforts qui étaient survivants de la partie précédente, qui pourront rentrer soit d'ici, soit de là. C'est au choix, il fera ce qu'il veut. Il peut les dispatch, tout ne doit pas rentrer au même endroit. Alors, il peut mettre 3 de la communauté là, le reste là-bas, et ainsi de suite. Il fait vraiment ce qu'il veut à ce niveau-là. Donc au premier tour, ce sera une phase de mouvement pour le bien, simplement. Il n'y aura rien d'autre. S'il arrive à se mettre au corps à corps ou des trucs comme ça, il n'y aura pas de souci, mais il pourra pas faire... Enfin si, tu pourras même faire des tirs si jamais. Le premier tour, il n'y aura pas de combat entre les hommes qui sont déjà en combat dans le village, ils vont rester en statique. Pareil pour les orques que j'aurai là, ils pourront pas se défendre. On va dire qu'en fait, Vlams arrive par derrière, il ne les voit pas, quoi, concrètement. Au tour 2, ça recommencera par Vlams. Donc là... parce qu'il aura toujours l'initiative, comme c'est le bien, on l'a fait depuis le début de la campagne. Donc là, ça se jouera normalement, les phases de mouvement de son côté, les miens et compagnie. À savoir que moi, dans le tour 1, où je pourrais jouer, donc le tour 2, j'aurai une force qui va arriver d'ici en renfort, des Uruk-hai. On va vous présenter l'armée juste après, à savoir que dans l'armée qu'on va vous présenter, il y aura des renforts potentiels que Vlams pourra faire venir en combat, avec des jets de dés, mais ça dépend s'il réussit ou pas ses jets de dés, ça sera pendant le combat, mais ça on le dira à ce moment-là. Donc ici on va juste vous présenter toute l'armée qui sera présente dans cette partie, sauf les renforts. Alors, ici on a pour commencer donc les hommes qui seront présents sur le champ de bataille du côté du bien, ce seront les 15 hommes de l'Ultime Alliance, donc eux seront présents sur le champ de bataille lors de l'arrivée de la communauté. Il y aura la communauté qui fera son arrivée, donc, par l'un des côtés bleus. Ça, ce sont les renforts que Vlams a de la partie précédente, à savoir qu'il y a 2 archers, 2 lanciers et 3 épéistes à bouclier. Ici, ce sera les forces en présence sur le champ de bataille avec les hommes d'armes. Donc on a Grishnak en héros, on a 6 épées boucliers, on a 7 lanciers, et on a 3... qui sont considérés également comme des lanciers en fait. Et on aura 4 archers. Voilà. Donc ici on aura les renforts qui viennent de la partie précédente, donc qui ont été survivants. On aura 4 archers, on aura 8 hommes d'armes et 2, 4, 6, 7 lanciers. Ouais. On aura également mes renforts qui vont arriver du coup en tour 2. On aura Lurtz en héros et une force de 12 guerriers Uruk-hai. Voilà. Il y aura potentiellement des renforts comme je vous l'ai dit par la suite, mais ça c'est vis-à-vis de Vlams et ses jets de dés. À savoir que dans la partie précédente, Gandalf avait perdu 1 PV et donc il n'en reste plus que 2 parce que ça a suivi d'une partie à l'autre. Donc on va considérer que tous les personnages A avec bouclier ont l'amélioration bouclier. Sinon, les Uruk-hai auront 2 PV par personnage au lieu de 1. Sinon, tous les autres restent avec leur stat de base. Donc je crois que Grishnak en a 2 de base. Sinon, tout le reste a 1 PV, sauf évidemment la communauté de l'anneau. Voilà. Dans les renforts, il y aura des petites spécificités, mais ça on le dira à ce moment-là, si jamais ils arrivent sur le champ de bataille. Donc pour Vlams, il y a des moyens de finir le scénario plus vite, mais bon, Vlams ne le sait pas. En gros, pour Vlams, le but c'est de sauver un maximum de villageois, et ensuite, de tout simplement fuir le combat, ou quoi, ça à voir selon le scénario. Voilà. Donc on se retrouve pour la phase 1, enfin non, je vais placer les unités qui sont déjà présentes sur le champ de bataille, et ensuite on se retrouvera pour la phase de mouvement. Alors voici notre petite table, donc les renforts qui sont survivants sont sur les côtés, ils sont entrés par les parties bleues, Eux ont déjà un mouvement, ils sont mis là de base.
Voilà. Donc on a les hommes d'Ultime Alliance ainsi qu'avec d'autres orques. Il y en a certains qui sont ici par exemple, ils sont prêts à se faire attaquer. Là il y a des cacs, enfin il y en a un au cac. Ici on a quelques cacs également. Là-bas ils sont pas encore au cac mais ça va venir. Enfin bref voilà. Il y a certains qui sont déjà engagés, d'autres non. A savoir que comme on l'a dit, le premier tour, le tour complet sera fait par Vlaams avec sa communauté, etc. Il ne dirigera pas les autres unités sur le champ de bataille jusqu'au deuxième tour. Donc ça sera du statu quo. Par contre, comme j'ai dit, en rentrant sur le champ de bataille, il peut lui engager avec les unités qui rentrent déjà les unités sur le champ de bataille. Hein. Donc il y aura probablement déjà des, peut-être pas des morts, mais au moins des attaques, parce qu'il y en a qui sont assez proches évidemment. Donc voilà. Donc ce sera à lui à se déployer au mieux. Hein. Je vais te laisser faire le choix. Avant que tu te déploies, on va peut-être te montrer qui sera de quel côté. Et... ouais, attends, tu vas le faire, tu vas réfléchir à ça, tu vas regarder à ça. Donc on se retrouve dès qu'il a ça, et on va les placer plus ou moins, et après on se retrouvera pour qu'ils vous disent ça. Donc voilà, donc ici par ce côté-là, t'as une grosse partie de la communauté, tu vas nous dire qui exactement, et de l'autre côté, les hommes du Rouen et quelques gars de la communauté. Alors, donc j'inverse toujours entre Merry et Pipin, donc savoir le... Ouais, mais de toute façon ils sont tous les deux là, donc on s'en fiche. Alors, donc... Gandalf, j'ai déployé avec, je crois que c'est Merry ou Pipin, je sais plus. Ouais, mais bref. Du côté gauche, pour éventuellement, si eux se font un volte-face, je protège le flanc droit. Avec Legolas et Frodon et Sam, je viens ici au milieu pour essayer de directement essayer de push au middle. Et avec Aragorn et Merry ou Pépin, c'est parce qu'il y a l'embusqué là et je vais essayer de l'avoir directement. Voilà, donc pas de guerrier du Rouen de ce côté-ci. Et donc de l'autre côté, ils se retrouvent tous ici. Alors j'ai pris Gimli et Boromir qui vont push directement de ce côté-ci sur les orques pour les pousser un peu plus loin et amener tout le régiment du Rohan à les assister en fait pour soit couvrir leur flanc ou l'arrière. Voilà, donc on se retrouve après ta première phase de mouvement, hein, tout simplement. Ensuite on verra s'il y a déjà des combats engagés, mais il y a de fortes chances que oui. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc là, Vlaams a fait avec son alliance, la communauté, son tour 1 de mouvement. Donc comme je le rappelle, moi je ne pourrais pas réagir à ce tour-là. Lui pourra attaquer, faire ses tirs. Donc ici, explique-nous un petit peu, on va commencer ici. J'ai déployé au corps à corps. Ah, celui-là, ouais, vas-y. La Aragorn et le Hobbit directement sur le Elfamoso embusqué là. Ouais. Legolas et deux autres Hobbits dont Sam et Frodon sont sur l'archer. Sur le petit archer. Ça va lui faire tout drôle. Peut-être pas. Gandalf et Merry ou Pipin, je sais pas. Ouais, bref, un des Hobbits. Qui est sur le lancier, dans son dos, et en espérant que je le tue au moins 2 avant que celui-là commence à retourner. Attention que tu prends en taper que un là. Hein. Oui, mais j'espère les tuer au tour 1 et 2. J'espère au moins tuer au moins 2. Au tour 2, je bouge, hein, donc là, ce sera différent. Et donc, de ce côté-là, comment tu as fait? De ce côté-ci, avec Boromir et Gimli, je me suis déployé directement. J'ai chargé dans le mouvement pour les bloquer. Voilà. Ici, j'aimerais bien soit me déployer par ici. Je verrai en fonction en fait de ceux-là si les archers arrivent à tuer l'homme. Parce qu'il a la distance pour tuer celui-là, et à la limite, si tu tues celui-là, peut-être que tu as la distance pour le deuxième, non? Je crois que je suis un peu court pour le deuxième. Ouais, enfin ça on verra, on vous dira ça à la phase de tir, et donc le reste n'est pas au contact encore. Hein. Non, j'aimerais bien ici, après ça dépend. Si j'arrive à le tuer, je vais foncer avec eux pour essayer d'aider notre ami ici. Et si pas, je vais continuer mon mouvement de toute façon. Donc ici, on va se retrouver pour la phase de tir, il y aura 2 tirs, potentiellement 1 ou 2 morts, voire pas du tout. Et on se retrouvera pour ta phase de cac, où je le rappelle, tu gagneras tes cacs d'office, moi je pourrais pas les gagner parce que je pourrais pas répondre, mais il faut encore tuer les ennemis. Ouais. Donc on se retrouve après cette petite phase de tir. Voilà, donc pour la phase de tir, c'est les 2 tirs ratés, c'est pas de chance. Voilà. Hein. Ils avaient qu'à pas bouger. Et donc, ici globalement ça changera, hein, vu que tu limites juste ta distance de tir. Et donc on va passer à ta phase de corps à corps, il y en a quelques-uns, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 corps à corps à faire. Et on se retrouve après la phase de corps à corps, voir ce qui s'est passé. Je le rappelle encore une fois, il n'y a que Vlaams qui peut taper, donc tous ces corps à corps sont d'office gagnés par lui. Après maintenant, il faut qu'il arrive à les tuer. Voilà. Je vais ici. Donc voilà. Donc on va commencer, vas-y, explique-nous ta phase de corps à corps. Donc je réexplique encore une fois, je n'ai pas réagi. Hein. Donc tous tes combats étaient gagnés d'office, t'as juste dû tuer, quoi, en gros. Donc vas-y, je t'écoute. Alors Gandalf a essayé de frapper, mais il a qu'une seule attaque et j'ai raté le jet de dés. Donc il a reculé, enfin avancé comme vous voulez. Ouais.
ici, j'ai commencé avec le Legolas avant les deux hobbits et il l'a tué, l'archer. Ici, même chose, Aragorn a arraché la vie de notre gobelin, orc, pardon. Des orcs, ouais. Voilà. Ici, Boromir, même chose, il a réussi à asséner le coup fatal au lancier. Gimli, même topo. Eux, ils n'ont absolument rien fait pour l'instant. Bah ouais, c'était pas au cac. Et les deux archers ont complètement... non mais ça c'était déjà avant, on l'a déjà dit, c'était dans la phase de tir, ouais. Donc là on est bon, donc en gros t'as remporté tous tes cacs, sauf celui de Gandalf. Ouais. En gros. Donc ici maintenant on va commencer les tours normaux. Donc on va partir sur la phase de mouvement, à savoir que tu vas pouvoir déplacer ta communauté, tes hommes du Rohan qui sont là-bas évidemment. Mais tu vas pouvoir également, si tu le souhaites, c'est déplacer les hommes en noir, donc les hommes de l'Ultime Alliance. Hein. Okay. Ça va. Et quand tu auras fait ton mouvement, ce sera le mien et le tour se dérouleront normalement en fait. Voilà. C'est parti. Donc voilà la phase de mouvement du bien. Bon globalement t'as bougé tout. Oui. Tout ce qui n'était pas déjà au cac a fini au cac au final. Non, il y a une unité que j'ai pas bougé. Ah ouais, Legolas. Ouais. Ouais, t'as Legolas qui est là. Sinon globalement tout ça c'est. C'était déjà au corps à corps. Ouais, ça c'est au cac. Ici il y a toujours son. Il est tout seul, je peux pas. Ouais, mais ça va être dans ma phase de mouvement juste après. Où il va venir chercher Pierre Fouras. Moi j'ai avancé Gandalf pour venir sur les 3 socles avec l'aide du... À savoir que ici t'auras un combat avec 2 contre 1 et 1 contre 1 hein, vu qu'on dispatch. Oui, c'est ça. Voilà, donc t'as ton autre hobbit là. Le hobbit qui est dans le dos de l'archer. L'autre là-bas. J'ai mis un hobbit ici venir sur l'orc là. J'ai laissé le Legolas là en essayant, je vais peut-être... Ah ouais, c'est pas con ça. Mais attention que je vais bouger, hein, de toute façon. Mais... Peut-être, c'est pour ça que je dis peut-être, je sais pas. Et attention qu'ici on est en phase de tour normal, hein, donc quand on va faire les cacs, forcément je réagirai, donc ça sera l'un ou l'autre. Hein. Oui. Là on retourne à la normale. Non mais... Donc ce sera pas des combats d'office gagnés quoi. Oui c'est ça. Aragorn et le Hobbit sont directement au dos du socle de celui-ci. Alors il y avait, je ne sais plus où ils étaient malheureusement, il y a ici... Ouais il y en avait plusieurs au centre. Qui étaient ici quelque part. Ouais c'est ça, c'était au centre. Je suis venu directement corps à corps les bloquer. Voilà. Ici même chose. Ils étaient plus ou moins là, ouais, les deux gardes, et je suis venu ici bloquer les 2 socles pour empêcher qu'ils me tirent dessus, mais bon, je crois pas qu'il ait une ligne de vue sur le Legolas. Non, là, de toute façon, c'était plus sur eux que j'aurais pu tirer, quoi. Ouais. Le garde bloque juste le socle ici, et avec Boromir, j'ai bloqué les 2 socles. Donc plus personne s'est bougé, en fait, de ce côté-ci. Ouais, globalement, tu m'as presque tout figé, quoi. Oui, avec Gimli, pareil. Voilà. Il n'y a que eux qui glandent depuis le début. Oui, les 2 archers qui avaient une ligne de vue, sauf celui-ci, il n'a plus de ligne de vue parce que je suis venu ici au corps à corps, donc il ne pourra pas tirer. Les gardes au milieu, même chose, j'ai bloqué chaque socle sur un des orques. Celui-ci était un peu reculé, ici aussi, j'ai verrouillé les 2 socles. Le garde ici, pareil. Ici, ils étaient déjà au corps à corps, donc j'ai rien touché. Il n'y a que lui qui était ici derrière, que j'ai vu une trappe, je me suis dit... À savoir il m'a révélé qu'il y avait des trucs cachés, je me suis dit... Bon... Ouais, comme dans tous les scénarios, il y a des trucs cachés. Ça aurait pu être du simple décor, chance ou pas de chance. En vrai, il l'a mis juste pour voir ce que ça faisait. C'est un peu con, hein, le feu ça brûle. Le feu ça brûle, mais en effet, ça va être une utilité dans le scénario. Attends, je veux juste. De toute façon, t'as fini tous tes mouvements. Oui. Eux, ils étaient déjà fixés. Donc en gros, c'est en effet ça sera utile ou pas dans le scénario, on verra. Mais en gros, à la base, ça devait pas être révélé comme ça. C'était pas en allant dessus que tu devais le savoir. C'était quand il y a un membre de la communauté qui allait approcher l'un des gardes de l'Alliance Ultime, qui allait lui révéler à quoi ça servait. Et donc, en gros, ton homme qui est là-bas sur la petite tac, tu peux, si tu le souhaites, le amener ici. Donc, il y en a une deuxième là, en fait. Ah, c'est un souterrain. En gros, c'est un tunnel. Et donc, soit tu le laisses là, ou alors tu l'amènes là. C'est comme tu veux. Je le laisse là. Tu le laisses là ? Oui. Donc, ce souterrain, il servira à ça. Dès que votre unité est dessus, donc dessus, plus ou moins le socle dessus contre, vous pourrez le déplacer de l'autre côté, en fait. Donc, de là... Unité, pas que les gardes.
Toutes les unités, ouais. Donc comme j'ai dit, normalement tu devais le savoir quand l'un de la communauté allait aller à côté et ils allaient lui dire voilà, hop. Ben voilà, bah t'as été dessus, t'as tenté, bah tu vois, c'est pas méchant. Et donc ton garde reste là, donc tu m'as dit, hein. Oui. Voilà, donc ça va être ma phase de mouvement à moi, je vais pas avoir grand chose, je vais les Uruks qui vont arriver, les Urukai. Quelques unités ici. Ouais, j'en ai quelques-unes qui vont aller rejoindre leurs potes à mon avis pour essayer de faire du dégât. Mes Urukai vont arriver par le coin comme je l'ai dit, je vais voir comment je vais les positionner et on se retrouve tout de suite. Alors, donc la phase de mouvement du mal, bah, sans surprise, mes Uruks sont arrivés, mes Urukai, pardon, sont arrivés, bon, j'avais 14 cm, hein, donc bah, ils sont dans leurs 14, dans l'angle des 14 que j'arrive du coin, je précise. Donc voilà, ils se dispatcheront un petit peu après. Ici, j'ai bougé un petit peu, j'ai rejoint ici. Ici, j'ai un petit peu rejoint avec mon lancier qui va pouvoir aider. J'ai également placé mon bouclier là devant avec mon lancier derrière protégé. Ici, j'ai juste bougé un petit peu mon héros. Lui a également avancé. Mes archers ont reculé un petit peu. Ils seront à portée de Legolas, mais tant pis. Hein. J'ai bougé aussi mon archer qui se trouvait là. Je l'ai mis au cac ici pour aider son pote, qui est aussi archer d'ailleurs. Sinon, bah, de mon côté, le mouvement, il n'y a rien d'autre. Donc là, en phase de tir, il n'y aura rien, parce que moi, j'ai pas de portée pour tirer sur rien, sauf une phase de tir de Legolas. Donc lui, il va tenter de tuer mon petit archer. Hein. Je vais pas tenter, je vais réussir. On va voir. Donc bah, on se retrouve tout de suite pour la petite phase de tir. Alors, Legolas avait, je crois, une petite feuille dans l'œil, parce qu'il a loupé son tir. Ouais, la corde lui est revenue dans l'œil. Hein. Ouais, il va devenir borne. Donc, pas de mort à la phase de tir. Donc, on va se retrouver pour la phase de CAC. Bon, ça va être une longue phase. Bon, on a du boulot. Hein. On va se retrouver juste après, les amis. Alors, donc ce fut un petit carnage pour les orques. À savoir que j'ai fait une perte, vous allez le voir. Donc ici, il a remporté son combat, il a tué mes 2 orques. Ici, il a remporté le combat, il en a tué un. Ici, on les a dispatch de là, etc. Bon, lui, il a rien fait, lui, il en a tué un. Ici, il s'est rien passé, il a gagné le combat, mais il s'est rien passé. Ici, ils ont gagné les combats, les deux, ils ont gagné tout, ils ont tout tué. Ici, ils ont, je sais plus qui avait gagné les combats, je crois que j'en avais gagné un, et toi les autres, enfin bref, il s'est rien passé, pas de PV perdu, rien du tout. Ici, pareil, rien passé. Ici, en fait, dans le dessus, il s'est rien passé. Hein. Bah ouais, pratiquement. Donc ici, je sais plus qui avait gagné les combats. Je pense que j'en ai gagné pas mal ici, mais j'ai rien tué. Ici, ils ont gagné, ils l'ont tué. Ici, je sais plus non plus. Je crois que c'est lui qui l'avait gagné, mais il a rien tué. Ici, il y a eu un mort. Ici, il y a eu un mort également. Là, un mort. Ici, c'est rien passé. Le centre, on a eu notre petit gars qui est mort. Ici, j'ai remporté le combat et ma première victime. Youpi. Ici, je crois que tu as gagné, tu m'as pas tué. Ici, tu as gagné, mais tu m'as pas tué non plus. Donc voilà les morts. Donc globalement, ce fut sanglant pour les orques. Hein. Et alors, nous avons notre prochaine victime par les Urukai. Il y a de fortes chances que lui, parce qu'il a fait le malin, qu'ils se prennent eux. Peut-être qu'il va fuir, ça... Peut-être. À savoir que de toute façon, c'est toi qui fais le mouvement, hein, parce que dans la campagne, c'est toi depuis le début, ça va peut-être changer dans les scénarios suivants, mais je ne pense pas. C'est toujours toi qui as l'initiative, donc le bien, l'initiative partout, donc on va se retrouver pour ta prochaine phase de mouvement. Alors voilà, donc le mouvement du bien. Donc on va commencer par le petit qui était sur sa colline. La petite victime a vu les Urukai et il s'est carapaté vite fait parce que ça fait un peu trop. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Je crois qu'il a vu le grain de beauté sur la joue gauche de monsieur. Je comprends pas. Il a eu peur. J'ai ramené au corps à corps toutes les figurines en fait. Bah globalement un peu tout hein. Si par contre eux deux qui étaient là qui ont gagné leurs 3 combats parce que voilà ils sont bons en fait. Hein. Ouais ils ont de la chance quoi. Ils ont été sur le capitaine, je pense que ça va être une autre histoire. Hein. Oh mais pas forcément le capitaine, il est pas. Enfin il y a 2 attaques mais il est pas hyper puissant. Toi t'en as 4 avec ceux-là. Oui mais il y a potentiellement le monsieur qui peut aider là, ouais. Je me retrouvais en un contre c'est une attaque en plus quoi. Alors Gandalf qui avait écarté tout le monde. Non ils se sont écartés parce qu'ils ont réussi à le tuer. Je couvre le Hobbit ici qui est en 1 contre 1 et après on verra il y a de fortes chances que Gandalf ça mange tout le monde aussi mais bon comme la dernière fois. Alors ici les 2 Hobbits ici vont comme ça il y a 2 attaques pour essayer de tuer le gobelin. Tiens Aragorn tu l'as pas bougé? Ah si Aragorn il était ici. Ah oui ok ouais tu l'as ramené. Je l'ai mis ici pour revenir près des hommes au cas où. Attention que ton Aragorn peut tirer aussi dans la phase de tir. Il peut, sauf s'il vient bah ouais, mais j'aurai ma phase de move donc il y a de fortes chances que non. Mais il faudrait que je regarde après s'il bouge. Est-ce que j'ai la distance? Je ne sais pas, il faut que je je vérifie. vérifie. Mais eux vont bouger aussi, tu sais. Mais si, oui, voilà. Donc lui tu l'as mis sur la trappe tu disais? Lui je l'ai mis sur la trappe pour essayer de... Je sais pas trop en fait parce qu'il sert à rien.
Et j'ai pas envie qu'il meure, donc autant le mettre sur la trappe, vu que personne peut le charger. Ouais, là il est large, loin. Bon, ici t'as tourné au cac. J'ai tourné au corps à corps, et j'ai Gimli et Boromir qui vont être l'orque là, à mon avis. Ouais, il y a de fortes chances qu'il y passe. Ici au mieux, on l'a déjà dit, hein. Oui, j'ai. Et les autres glandeurs, là, ils glandent toujours. Pardon? Les autres glandeurs, là, ils glandent toujours. Là, ils avancent, mais ils avancent pas très vite, hein, eux. Ouais, ils glandent beaucoup, j'ai l'impression. Ça s'approche. J'ai l'impression qu'ils glandent quand même pas mal, hein, eux. Bah, du coup, on va se retrouver avec ma phase de mouvement qui va être assez rapide, hein. Globalement, j'ai pas beaucoup. J'ai ces trois là, les trois ici, et mes. T'as un archer au milieu. Ah ouais, j'ai l'archer là et les Uruk. Et bah, on va se retrouver tout de suite, hein. Alors, ici pour mes Uruk, bah, je les ai fait avancer par 5, enfin 5 ici, pour aller un petit peu renforcer. Tous les autres sont partis par là, peut-être aller faire chier un petit peu les glandeurs. Donc ici, ah c'est vrai que j'ai oublié lui. J'ai oublié que je devais en faire une victime. Bah oui. Ce sera peut-être le prochain. Donc ici mon archer, il était pas au cac, celui-là il est reparti là. Ici j'ai lui qui est venu soutenir son capitaine. M'en doutais. Les trois là sont revenus sur le vieillard, on va voir si on peut lui prendre un petit peu la vie. Lui qui était là est parti sur Aragorn, je n'ai pas décidé d'aller soutenir un de ses potes, je me suis dit il va aller voir Aragorn, il va être héroïque et il va lui enlever un PV. Et le reste, bah tout était, c'était déjà fixé. Oui. Hein. Oui. Voilà, bah, donc on se retrouve, bah la phase de tir il n'y en a pas, du coup hein. Il n'y a que Legolas mais il a accès à rien. Non, j'ai accès à rien avec le Legolas. Donc on se retrouve bah, pour la phase de corps à corps, directement les amis. Donc notre phase de combat qui fut très bien, je trouve. Oui, moi aussi, je trouve aussi. Donc ici, il s'est rien passé. Ici, on a eu des morts un petit peu des deux camps. Ouais, deux orques, hein. un de l'Ultime Alliance. Ici, j'ai gagné mon combat. Ici, tu as gagné, je crois, mais tu m'as pas blessé ou le contraire. Enfin bref, il s'est rien passé. Par contre, ici... Alors là, le papy, il a pas trébuché, hein, il est vraiment mort. On a beaucoup à dire. Hop, attention. Donc le papy, il est mort. Le hobbit est mort. C'est dommage. Hein. Et lui, il est content parce qu'il m'a tué un orc. Enfin bon, bref. Avec hein. des hobbits. Des hobbits. On y passera. Ici, un orc mort, le reste, il s'est rien passé. Ici, vers le centre, on a eu 2 morts humains encore, hein, de l'Ultime Alliance. Tous les autres combats ont été soit remportés, ils ont rien fait. Enfin là, je crois que c'est toi qui as remporté, oui, je t'ai rien fait. Enfin bref, c'est rien passé. Ici, on a eu 2 petits orques morts, mais bon, là, le tour était vraiment super bien. J'ai vraiment aimé. Donc voilà. Donc maintenant, on va se retrouver pour la phase de mouvement du bien. Donc on se retrouve avec la phase de mouvement du bien. Vas-y. Les Uruk qui avancent, donc moi j'ai commencé à charger là. Bon, ici il y en a 2 à porter, ça craint. Ça va faire du bruit là. Notre hobbit qui était sur la trappe là-bas, je l'ai fait repasser de ce côté-ci par le tunnel. Donc on aura quand même utilisé cette trappe. Bah oui. En vrai ça peut être pratique. Hein. Donc lui il a les 2 là, ouais. Normalement ça devrait aller. Ici j'ai remis le cac, pareil pour le capitaine. Je sais pas s'il va l'aider, je ouais, sûrement il est soutenu par son popote. Eux, du coup, vu qu'ils ont tué tout le monde, ils vont sûrement se split. Ton mec, tu l'as mis au cac du mien, là? Oui, lui, il est au cac. Ouais, ouais j'avais pas vu, là. Le Golas, il a une trajectoire, mais bon, je suppose qu'ils vont venir au corps à corps, je suppose. Les Hobbits, ils sont au corps à corps avec l'orque ici. J'ai mis Aragorn avec un des gardes sur l'orque ici. Les 2 gardes qui se baladent, sont partis en balade comme les autres glandeurs là-bas. Vu qu'ici on a tué tout le monde. Ah ouais, j'avais pas vu que t'avais placé tes archers là-bas, enfoiré. Eh j'ai fait avancer par ici. Ouais. Aragorn et Gimli de nouveau sur une cible. Espérons que cette fois-ci Boromir. J'espère, ils sont quand même tout seuls. Hein. Le tour précédent, Boromir, sans vous le cacher, il a raté tous ses dés d'attaque. Il a fait 3-1. C'est Gimli qui a rattrapé le coup. Quoi. Il a fait 3-1, si c'est pas exceptionnel. Le milieu, on l'a pas encore montré, je pense. Non, j'ai remis au corps à corps les 2 unités avec un garde. Idem ici. Eux, ils sont isolés, donc il y aura un mouvement. Ouais. Tes glandeurs, ils avancent toujours. L'équipe des rangers du risque. Et là, tic et tac, ils avancent tout doucement sur l'aile droite des Urukai. Et là, par contre, tu as placé tes archers qui font face à mes Urukai. Ah oui, c'est fait exprès. Ouais, donc moi je vais avancer. Après les Urukai, ils ont un bouclier, une armure. Ça... Non, mais là il n'y a que le bouclier qui compte. Mais bon, ils vont avancer, je veux pas le cacher, ils vont avancer tout droit. Donc ils vont peut-être se manger 2 flèches, on verra. Ouais. Ils sont résistants, hein, mais bon. Oui. Voilà, donc on se retrouve après ma phase de mouvement. Donc ici mes Uruk, ils avancent tout droit pour eux. T'as mon Lurtz qui va avancer, lui, il s'est dit je vais aller un peu taquiner les poteaux là-bas. Ah ouais, sinon j'allais venir dans le dos, voilà. les petits. J'ai ceux-là qui ont avancé, il y en a 2 qui sont au cac pour soutenir leurs potes.
Voilà. Ici, bah, ici j'ai rien fait. Ouais. Ici, je les ai remis ici pour aider leurs potes. Je crois que j'en ai ramené un là aussi. Oui. Bah, pour l'instant, il se balade. Lui est venu aider son capitaine. Hop, ce sera plus joli. Voilà. Ici, j'ai un gars qui est venu aider le premier lancier. L'armagène. Donc, lui est venu aider le lancier. Deux sont partis sur les Golas. Le reste, j'ai rien fait. Et c'est tout. J'avais pas d'autres mouvements, hein, je pense. Non. Voilà, on se retrouve à la phase de tir. Tu as une phase de tir, hein. Moi, je n'ai pas de phase de tir. Toi, tu en as une avec les deux là-bas. Donc, on se retrouve avec la petite phase de tir. Comme vous pouvez le voir, la phase de tir a été très efficace. On sait pas où se trouve la flèche, mais il n'y a pas de flèche qui ont atteint mes unités. Non, en fait, il a réussi un tir, mais n'a pas touché, ni tué, rien du tout. Donc voilà, on se retrouve après la petite phase de cac, les amis. Alors ici, bah, sans surprise, mes Uruk et tout ça, mes Urukai ont tué son petit gars. Ici, il m'a tué mon orc. Là, on l'a tué, c'est même mon gars là qui l'a tué avant même qu'on fasse les jets du héros. Ici, on a eu quelques morts orcs, c'est tout. Voilà. Donc, enfin, 3 morts orcs. Ici, j'ai gagné le combat, j'ai fait perdre 1 PV à Boromir. Ici, j'ai eu un mort, il a eu un mort. Et c'est tout, il n'y a pas eu trop de morts ce combat-ci. Donc, on va se retrouver pour ta phase de mouvement, la phase du mouvement du bien. Donc, voici la phase des mouvements du bien. Donc, vas-y, explique-nous. Alors, le Hobbit et le garde étaient ici, je les ai fait avancer vers le capitaine et un bouclier, un orc au bouclier. J'ai remis au corps à corps les deux là, ils vont peut-être en finir un jour, ces deux là. Peut-être. Ici, j'ai un garde qui s'est remis au corps à corps avec lui. Le garde qui est juste là. Le garde qui est là était quelque part par ici. Ouais, il a contourné. Et j'ai chargé le même homme. Les deux hobbits sur l'orc là. Vu qu'ils sont habitués à tuer des orques maintenant, ouais. Pas bah les orques ils aiment bien les mages mais il n'y en a plus. Ouais bah le père Fouras. Le Golas il était ici, je l'ai avancé là pour avoir un visu sur les archers. Aragorn était tourné, il a fini son homme, il s'est retourné sur l'homme au bouclier. Les deux gardes qui étaient ici, je les ai avancés là pour venir aider au centre et voir pour la suite pour les Uruk. Ils se baladent. Ouais. Les deux là, ils vont peut-être réussir à le tuer lui. Enfin, ou alors il va encore se manger une tarte. Ni se casser un ongle. Et ici... Ici, eux, bah, ils étaient là, je les ai fait on appelle ça un pleutre. Et là, on voit un groupe de pleutres. Alors, moi j'appelle ça de la tactique. Étant donné que les 4 ici étant ici, j'aurais avancé, ils avaient ceux-là dans le dos, ceux-là sur le flanc, lui à l'attaque et possiblement eux en plus. Donc non. Merci. On appelle ça des héros s'ils seraient restés là. Mais bon, c'est des pleutres. Et là, c'est quoi ton excuse? Moi j'appelle ça des morts en sursis. Et là, c'est quoi ton excuse? C'est que j'ai envie au moins essayer d'en toucher un avant qu'ils servent à rien les archers. Parce que la prochaine fois, j'irai au corps à corps parce que les arcs ça va bien. À savoir qu'ici dans le scénar, les Uruk ont 2 PV. Hein. Alors, moi ça va être pour ma phase de mouvement, mais avant, il y a peut-être les renforts qui vont arriver. Donc les renforts, ils se déclenchaient comment? C'est si plus de la moitié des villageois mouraient au combat, ce qui est le cas. Donc là, tu as 7 renforts, c'est ça, 1, 2, 4, 6, 7. Tu as 7 dés. Si tu as plus de la moitié des dés qui font plus que 3, ils rentrent. Donc tu lances les 7. Alors, tu en as 4. Tac. Voilà, donc tu as 4 dés qui font plus que 3, donc c'est parfait, ils vont rentrer. Alors les faire rentrer, tu peux les faire rentrer où tu veux sur le champ de bataille, par où tu veux. Donc tu les fais rentrer et on se retrouve tout de suite. À savoir une chose, c'est qu'ils ont 2 PV au lieu de 1, ceux-là. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après les avoir fait rentrer. Alors, les voilà rentrés, donc je m'en doutais, hein, il les a fait rentrer du côté Urukai. Ah bah oui, comme ça je peux tirer une fois sur ceux devant, ouais. Et eux, ils sont... Voilà, donc là il en a mis 4 au corps à corps et les 3 autres sur l'Urt. Et on va faire un peu RP les gens. Ouais. Et donc, l'élite des hommes de l'Ultime Alliance est bien présente. Comme je vous l'ai dit, ils auront 2 PV. C'est les mêmes stats que les autres, hormis que ceux-là ont 2 PV. On va se retrouver pour ma phase de mouvement. Il n'y a pas grand-chose, mais ça va aller vite. Mais on se retrouve tout de suite après. Alors ici, j'ai remis mes 2 petits gars sur lui. Ici, j'ai rien fait tout là, je pense. Mes archers, je les ai déplacés pour pouvoir tirer là-bas, sur les pleutres. Ici, mon groupe d'Uruk, il y en a un, enfin pas un Uruk, un orc qui est venu ici assister le poteau. Les Uruk sont séparés, 2 par là, 3 par là, je vais essayer de les protéger. Ici, chez mes Uruk, ils sont avancés,
tout simplement pour aller chercher les autres pleutres. Ici, je crois que je l'ai dit, hein, je les ai replacés pour tirer, ouais. Voilà, on se retrouve après la phase de tir, donc il y aura la phase de tir du bien et ensuite la mienne. Alors, les deux archers qui étaient là ont tiré, et comme d'hab, c'est des pleutres, ils savent pas tirer. Notre petit Legolas a tiré sur mon orc ici, et il l'a tué. Donc là, on va passer à ma phase de tir. Bon, moi, c'est pas compliqué, il y en a deux, je vais les faire tirer là. On va tenter ça, on se retrouve tout de suite. Ah. Ils ont bien visé, ils ont touché, mais ils ont pas blessé. Donc il n'y a pas de mort. Tout dans le bouclier. Donc là, on va passer à la phase d'attaque, tout simplement. Phase de cac, ce fut bref. Donc ici on a un mort humain, ici on a rien, ici on a de l'orc, un orc, ah si on a un hobbit mort en plus, donc il reste plus que 2 hobbits, ça va changer beaucoup pour la suite, vous verrez plus tard. Donc ici on a un orc mort, l'orc également ici aussi. Alors là-bas on a 2 Uruk morts, j'ai blessé un de ses gardes, et ils ont tué l'Urts. Donc les Urukai n'auront pas fait grand chose, à part un PV sur un mec. Et ça clôture donc la partie en fait. Le but c'était de tenir jusqu'à la mort de l'Urts ou de le faire fuir. Donc c'est le cas. Donc là tous les orques, les Urukai se barrent. Et on retrouvera dans la prochaine partie notre petit qui reprendra qui était capitaine, qui sera général de l'armée ennemie du coup, du mal. Et on se retrouve face aux portes du château. À savoir que, ici, nous avons les renforts du Rohan qui ne sont pas arrivés. La condition pour les renforts du Rohan, c'était la destruction totale des autres renforts du Rohan. Donc il y aurait eu un capitaine du Rohan, ainsi que 3 archers, et 2 lanciers et un épéiste, en plus du capitaine. Donc eux seront présents, en plus des figurines prévues dans le prochain scénario, plus tous les survivants qui se trouvent encore sur la table. Donc niveau communauté, il n'y a plus grand chose. À savoir que Boromir va être soigné, donc hop, il sera soigné totalement, et le garde là-bas sera également soigné. Voilà. Et toutes les unités ennemies, eux, de toute façon, seront présents dans l'autre truc, mais ce sera pas en plus parce qu'eux, ils sont fixes. Voilà. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? La communauté, elle s'est bien réduite. J'aurais préféré que ça soit Frodon qui passe à pas 13 parce que je l'aime pas. Mais... Ça aurait été Frodon, la partie aurait été déjà terminée, je pense. Donc, ouais, on se retrouve sur le prochain rapport de bataille. J'essaierai de le publier assez rapidement parce qu'on va les tourner à la suite. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.